Monsieur Jean-Marc Chatenier, bonjour. Mon nom est Patrick Mbeko, je suis d'origine congolaise de la RDC, universitaire, auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits en Afrique. Cette vidéo est une réponse à la correspondance que vous avez envoyée à la ministre de la Justice de la RDC, Madame Otombo, pour vous plaindre des propos que Monsieur Justin Bitakura a tenus en l'endroit des Tutsis du Congo, aussi appelés Banyamulenge. Je dois préciser d'entrée de jeu, M. Chatenier, que je ne suis pas l'avocat de M. Bitakura, je ne suis pas là pour défendre ses positions ou ses propos. Ma vidéo, en fait, cette réponse à votre missive est une interrogation et aussi une mise au point par rapport à la posture qui est la vôtre en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Vous savez, M. Chatenier, ce qui a surpris beaucoup de Congolais, c'est votre sortie par rapport aux propos de Bitakura, que vous n'avez pas contextualisé parce que M. Bitakura n'a pas tenu ses propos en l'air. Il tient ses propos dans un contexte particulier auquel la RDC est confrontée, un contexte de guerre imposé à ce pays par le Rwanda, avec l'appui de ceux que l'on appelle aussi les Banyamulenge. Je tiens à préciser que je ne généralise pas. Mais une chose est certaine, M. Bitakura, c'est que les Tutsis du Congo, la plupart d'entre eux, ou certains d'entre eux, ont pris part à toutes les guerres auxquelles la RDC est confrontée. Et les Congolais ne peuvent pas s'asseoir et ne rien dire au prétexte que l'Union européenne, qui soutient le Rwanda, qui a une position très ambiguë dans le dossier des Grands Lacs, va réagir. Mais avant d'aller plus loin, M. Chatenier, essayons de poser la question qui tue ou qui dérange. De quoi il est question dans cette affaire des Banyamulenge? Qui sont-ils véritablement? Je ne veux pas vous donner mon point de vue personnel. Je veux citer des gens qui ne sont pas des Congolais, pour ne pas qu'on les accuse d'un parti pris dans le dossier. Je veux me limiter à citer des Occidentaux, des rapports des Nations Unies, et même des gens qui ont la réputation d'être des pro-Kagame ou des pro-Tutsi, ou même des pro-Banyamulenge, ou pour dire globalement des pro-Rwandais. Je veux commencer par une personne que vous connaissez certainement, Madame Colette Brackmann, qui est une journaliste belge qui est réputée être une grande spécialiste de la région des Grands Lacs. Que dit-elle à propos des Banyamulenge? Permettez-moi de vous lire les extraits de son livre Les Nouveaux Prédateurs, paru en 2003 et réédité en 2009. Que dit Madame Brackmann à propos des Banyamulenge? Elle dit ceci, permettez-moi, si vous permettez, elle dit dès le début de la première guerre du Congo en 1996, ces Banyamulenge, parmi lesquels, en réalité, se retrouvent des Tutsis de toutes les régions du Congo, ainsi que des soldats rwandais, sont présentés comme de simples ressortissants congolais en lutte pour la reconnaissance de leur nationalité et désireux de protéger leur terroir d'origine. Au fil des années, les Banyamulenge qui n'ont jamais cessé de guerroyer sont devenus des instruments au service de Kigali, le fer de lance de toutes les batailles au Congo. Le Nouveau Prédateur, la version revue augmentée de 2009 à la page 304-305. La même Colette Brackmann, quand elle parle des Tutsis du Congo, à l'époque de Mobutu, que dit-elle? Je vous lis encore les extraits de son livre. Elle dit ceci. Les Tutsis du Congo qui ont fait fortune à l'ombre du Mobutisme deviendront les principaux financiers du FPR, le Front Patriotique Rwandais, le parti de Kagame. Quand ce dernier prendra le pouvoir en 1994, ils quitteront sans état d'âme le Congo pour Kigali, leur vraie patrie. Sans même dire au revoir, soupireront les Aérois avec amertume. La page 275. Donc, Monsieur Chatenier, je peux comprendre que vous fassiez de reproches à Bitakura pour les propos qu'il a tenus. Sans les excuser, je pense qu'il faut aussi les contextualiser au regard de la situation que le Congo connaît aujourd'hui. Parce que beaucoup des Banyamulenge ont joué un rôle très important dans la déstabilisation de la RDC. Ils le font encore aujourd'hui, au sein du 1-23, qui est présenté comme un mouvement des Banyamulenge qui se bat pour la sécurité de Banyamulenge. Je vous renvoie, monsieur l'ambassadeur, au dernier rapport des Nations Unies qui a été présenté au Conseil de sécurité le 23 juin 2023. Et à propos de ces mêmes Banyamulenge, monsieur Chatenier, voici ce que disent les experts des Nations Unies qui ont enquêté en 2002, pendant la Deuxième Guerre du Congo, imposée à la RDC par le Rwanda, avec la complicité d'un certain nombre de Banyamulenge ou des leaders Banyamulenge. Voici ce que disent les experts des Nations Unies qui ont été, à l'époque, dirigés par M. Mahmoud Kassem, peu à peu à son âme. Ils disent ceci. Ça, c'est en 2002. Sur la base de son analyse de nombreux documents et témoignages oraux, le groupe d'experts estime que la présence du Rwanda
dans la République démocratique du Congo a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Ça, ce sont les experts des Nations Unies, M. Châtaignier, ce n'est pas M. Bitakura, encore moins M. Mbeko. Par rapport à tout ça, qu'a fait l'Union européenne, M. Châtaignier? Pas grand-chose. Récemment, l'ONU a publié d'autres rapports sur le Rwanda. Qu'avez-vous fait au sein de l'Union européenne? Vous avez blâmé le Rwanda tout en finançant l'armée rwandaise pour ses opérations au Mozambique. Monsieur Châtaignier, de qui vous moquez-vous? Pourquoi vous prenez les Congolais pour des imbéciles? Pourquoi pensez-vous que les Congolais ne sont pas capables de comprendre les enjeux auxquels leur pays est confronté? Vous vous insurgez à propos au sujet des propos tenus par M. Bitakura. Mais vous êtes incapable de sanctionner ne serait-ce qu'un Banyamulenge impliqué dans la guerre du Kivu. Vous avez sanctionné des Congolais. Vous avez sanctionné des gens impliqués dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. En aucun moment vous avez sanctionné le Rwanda, encore moins les supplétifs de 1,23, parmi lesquels on trouve beaucoup de Banyamulenge. Le dernier rapport des Nations Unies a été très clair sur les objectifs poursuivis par le 1,23. Et Kagame lui-même a récemment parlé de la révision des frontières en convoquant l'histoire de la conférence de Berlin. On ne vous a pas entendu faire du bruit contre des propos qui menacent l'intégrité territoriale de la RDC, M. Châtaignier. Nous comprenons, pour nous les chercheurs, nous savons comment ça fonctionne. Le Rwanda aujourd'hui a des alliés très importants au sein de l'Union européenne. Nous le comprenons, nous le savons. Peut-être que vous en faites partie. C'est votre droit. Mais n'insultez pas l'intelligence des Congolais. D'ailleurs, à propos de soutien que l'Union européenne apporte au Rwanda ou de la connivence de certains responsables européens, African Intelligence, qui est un magazine français, je pense, dit ceci dans son édition du mois passé. La diplomatie européenne incarnée par son haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Joseph Borrell, est régulièrement soupçonné d'être sur une ligne pro-Kigali. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous avais dit que je ne veux pas citer de sources congolaises pour les accuser de parti pris. Mais ce Châtaignier, je pense que nous devons être sérieux. Vous reprochez aujourd'hui aux Congolais de s'insurger contre certains Banyamulenge. Mais monsieur Châtaignier, permettez-moi de vous rappeler que dans votre propre pays, la France, en 2015, après les attentats de Paris, votre président, l'ancien président François Hollande, n'avait-il pas proposé la déchéance de la nationalité à des Français ayant la double nationalité? N'est-ce pas dans votre pays que la classe politique s'est réunie, se rassemble derrière François Hollande pour pousser à la révision de la Constitution pour qu'on insère dans celle-ci un article qui permette de déchoir de leur nationalité des Français qui ont des origines diverses? Pourquoi vous acceptez, vous tolérez en RDC ce que vous n'êtes pas capable de tolérer chez vous, dans votre pays ou au sein de l'Union européenne? Les Congolais ont le droit aujourd'hui de s'interroger sur la loyauté des Banyamulenge, M. Châtaignier. Ne vous en déplaise. Je suis Canadien d'origine congolaise. Le jour où j'ai accepté de devenir Canadien, M. Châtaignier, j'ai juré loyauté à ce pays qui m'a accepté, ma deuxième patrie. Je ne peux pas me permettre de trahir le Canada pour une quelconque raison, M. Châtaignier. Même chez vous, en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, vous ne le permettrez jamais. Mais en RDC, vous êtes capable de tout accepter parce que ce sont des nègres, ou parce que les Congolais ne sont pas importants à vos yeux, ou parce que tout ce qui vous intéresse en fait dans cette région, c'est ce qui se trouve sous le pied des Congolais, mais pas les Congolais, que vous considérez comme des objets, que les Rwandais peuvent tuer, que les Banyamulenge peuvent tuer dans l'indifférence de ce que vous appelez de ce qu'on appelle la mal nommée communauté internationale. Monsieur Châtaignier, excusez-moi. Les Congolais ont compris, ils ne sont pas stupides. Vous avez le droit de défendre le Rwanda, vous avez le droit de défendre les Banyamulenge, de sauter au plafond dès qu'un leader d'opinion congolais pointe du doigt ses compatriotes. Et je ne sais même pas, M. Châtaignier, si je peux les considérer comme des compatriotes, parce que certains sont Congolais la journée et Rwandais la nuit. Et je répète, je n'indexe pas tous les Banyamulenge ou tous les Tutsis du Congo. J'interroge leur comportement au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous attaquez, vous pointez du doigt vers M. Bitakura, vous devez aussi comprendre le contexte dans lequel ces propos ont été tenus. On appelle ça honnêteté intellectuelle. Bien que beaucoup de diplomates occidentaux, et particulièrement européens, intellectuellement inaptes pour certains, ne soient pas capables
de cette honnêteté. Moi, je pense, Monsieur Châtonnier, qu'il faut arrêter de prendre les Congolais pour des imbéciles. Et en plus, l'histoire euh, est remplie d'anecdotes hein, sur le comportement que des États, que des pays ont eu à l'égard des personnes qui étaient soupçonnées de rouler pour l'ennemi ou pour leur pays d'origine. On peut remonter à la Première Guerre mondiale, Monsieur Châtonnier. Pendant la Première Guerre mondiale, le Canada avait passé une loi sur c'était, on appelait c'était en 1914, on a passé une loi sur les mesures de guerre. Dans cette loi, on avait indexé des personnes qui étaient soupçonnées de rouler pour l'ennemi. Et donc, à cause de cette loi, M. Châtonnier, le Canada a arrêté des milliers d'Ukrainiens, des milliers de Canadiens d'origine ukrainienne soupçonnés de rouler pour leur pays. À l'époque, l'Ukraine est en une position ambiguë à l'égard de l'Union soviétique, à l'égard des ennemis du Canada. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a incarcéré des milliers, des dizaines de milliers de Canadiens d'origine japonaise. Parce que nous étions en guerre contre le Japon n'était pas du bon côté, n'était pas de notre côté, le Canada. La France, vous avez fait la même chose. La Grande-Bretagne a fait la même chose. Après l'attaque de Pearl Harbor, attaque qui a poussé les États-Unis à entrer en guerre, on sait que les Américains ont incarcéré des milliers, des centaines de milliers d'Américains d'origine japonaise. Parce qu'on les soupçonnait de constituer ce qu'on a appelé en France la cinquième colonne. Donc, Monsieur Châtonnier, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Arrêtez de faire passer les Congolais pour des demeurés qui ne comprennent pas ce qui arrive dans leur pays. Et je pense qu'il faut les respecter. Parce que si chez vous, vous avez été capable de proposer ou de penser à proposer une loi qui puisse permettre de retirer la nationalité française à des Français qui ont d'autres origines, les Congolais ont le droit de s'interroger sur le rôle d'un certain nombre de Banyamulenge dans la déstabilisation de leur pays. Ils ont le droit de questionner leur loyauté. Et vous savez ce que dit la loi congolaise à ce propos? Laissez-moi vous dire, Monsieur Châtelier, parce que je suis allé un peu consulter les dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d'acquisition. Article 22. La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes. Être majeur, introduire expressement une déclaration individuelle, c'est que les Banyamulenge n'ont jamais fait, pour votre information, savoir parler une des langues congolaises, déposer une déclaration d'engagement par écrit de rénonciation à toute autre nationalité, ce que beaucoup de Banyamulenge n'ont pas fait parce qu'ils sont congolais la journée, rwandais la nuit. Le cas de Laurent Kunda est patent, et je ne vous cite même pas celui de Bosco Tanganda qui a affirmé être rwandais alors qu'il a été général au sein de l'armée congolaise. Ça ne peut pas se faire en Europe, dans un pays européen. Mais au Congo, vous l'acceptez parce que les Congolais sont des imbéciles qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans leur pays. Toujours dans cette loi, et ça c'est un détail très important, cet article dit ceci sur la nationalité. La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions, l'une des conditions en fait, ne s'être jamais livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo. Monsieur Châtelier, entre vous et moi, et je l'ai dit en citant Colette Brackman, qu'est-ce que les Banyamulenge n'ont-ils pas fait? Parce que les personnes que M. Bitakura indexe, de mon point de vue, d'après ce que j'ai compris, ce sont ces Tutsis qui usent de la ruse pour continuer à déstabiliser le Congo. C'est de ces gens-là que M. Bitakura parle de mon point de vue, et je ne suis pas là pour le défendre, je l'ai dit. Mais je pense que vous devez cesser de nous prendre pour des imbéciles. C'est Colette Brackman qui l'a dit. La plupart de ces Banyamulenge, ce sont des Rwandais de cœur. Ce sont des Rwandais de cœur. Les experts des Nations Unies l'ont dit. Dans la stratégie du Rwanda, on utilise les Banyamulenge et ils jouent leur rôle pleinement. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler de ça parce que l'Union européenne ou parce que des dirigeants européens acquis à la cause du Rwanda ou des extrémistes Tutsis vont taper du doigt. En fait, je vais être sincère avec vous, Monsieur Châtelier, je ne suis pas choqué par votre missive. Ce qui m'a le plus chagriné, c'est la réaction des autorités congolaises, de la ministre de la Justice, ou même de ce procureur qui a convoqué Bitakura. Parce que vous, Monsieur Châtelier, vous n'enverrez jamais une telle missive à un responsable rwandais ou aux dirigeants rwandais. Ils vont vous rabrouer parce qu'ils vous connaissent. Ils ont compris, ils savent comment vous dompter. Mais vous pouvez le faire en RDC, parce que les autorités congolaises ont un rapport conflictuel avec la dignité.
C'est ça qui me chagrine. Ce ne sont pas les propos d'un diplomate européen, d'un ambassadeur qui, du haut de son piédestal, pense qu'il peut s'adresser n'importe comment à des dirigeants congolais. Et c'est triste pour ce pays. Et vous devez comprendre, M. Châtonnier, qu'il y a une autre génération des Congolais qui ne sont plus prêts à accepter ce genre de comportement. Je pense que vous devez changer parce que si vous continuez sur cette lancée, non seulement vous allez trouver des Congolais au fait de ce qui se passe dans leur pays sur votre chemin, mais vous aurez beaucoup de problèmes à traiter avec eux. Dans un monde devenu multipolaire, je pense qu'il ne faut pas penser que vous êtes le nombril du monde. Apprenez tout simplement à respecter les Congolais, M. Châtonnier. C'est tout ce que je vous demande. C'est l'objet, en fait, de mon message. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous.